Alors l'enfant roi, c'est un terme qui est devenu à la mode depuis quelque temps. Je pense que c'est une assez belle image d'un des travers possibles de la valorisation de l'enfance, qui est une des caractéristiques de notre société, alors qui a beaucoup de bons côtés. Je pense que on est maintenant quand même très sensible à respecter ce que c'est un enfant, ce que sont les besoins des enfants, à respecter la parole de l'enfant. Donc je pense qu'il y a toute une série de choses extrêmement positives qui sont des acquis de notre société moderne par rapport à l'enfance. Et puis il y a évidemment, comme toujours, les revers de la médaille, c'est-à-dire que cette valorisation de l'enfance peut aller parfois trop loin, c'est-à-dire qu'elle peut devenir le refuge de la manière dont les parents peuvent avoir tendance à utiliser l'enfance comme finalement lieu de la réparation de leur propre souffrance d'adulte ou de leur souffrance passée d'enfant, c'est-à-dire au fond d'imaginer que l'enfance puisse être le lieu où tous les possibles pourraient advenir, où tout ce qu'eux-mêmes ont dû connaître en termes de renoncement, en termes d'échec, en termes de déception pourrait être évité, et donc le lieu finalement où eux-mêmes récupéreraient quelque part toutes les blessures qu'ils ont eu à subir en termes de développement, oubliant par là que les blessures sont aussi des expériences qui, bien sûr, à certains moments font souffrir, parfois laisser des séquelles, mais sont également des moments d'expérience importantes où on peut évoluer, où on peut se confronter à des choses de soi-même et du monde qui ne sont pas faciles, mais qui font qu'on grandit, on diversifie sa manière d'être et de penser, et donc d'oublier par la même occasion que pour l'enfant aussi, les épreuves, les expériences négatives, les choses un peu difficiles, les échecs, les non auxquels il est confronté, les refus où il est confronté, sont également des occasions de grandir, de s'enrichir, de développer d'autres stratégies de vie, et que donc l'enfant n'a pas à être préservé à tout prix de tout ce qui est de l'ordre des limites, des renoncements, des choix à opérer, etc. Donc je pense que l'enfant roi, c'est un enfant dans lequel l'adulte projetterait de manière excessive ses propres aspirations auxquelles il n'aurait pas suffisamment pu, je dirais, renoncer dans une certaine mesure à tout ce qui est de l'ordre de la toute-puissance, tout ce qui est de l'ordre des rêves omnipotents auxquels, par procuration, il voudrait toujours, au fond, pouvoir satisfaire.